Donc pour moi, ça a été un grand miracle de pouvoir remarcher. Et je remercie mon Seigneur. Et depuis que je suis chrétienne, j'ai fait beaucoup de... Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi dans ma vie. Dans mon livre des cieux, il y a marqué ton nom. Réjouis-toi de cela, il y a marqué ton nom. Là, j'avais trouvé ça formidable.
toutes pour une série de 5 enseignements. Je vous propose d'étudier 5 femmes dans la Bible, celles qui sont mentionnées dans la généalogie de Jésus, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1. Il y a Tamar, Rahab, Ruth, il y a aussi Bathsheba et Marie, la mère de Jésus. Aujourd'hui, nous allons étudier la vie de Tamar, que j'ai qualifiée de persévérante, ou la persévérance de Tamar. Prenez avec vous votre Bible et si possible la version Louis II, parce que c'est dans cette traduction que je vais prendre les passages bibliques. Nous allons lire ensemble donc tout le chapitre 38 du livre de la Genèse. En ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Juda vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Juda était à Xib quand elle l'enfanta. Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar, et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Juda la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi. » Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Tout caché, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile, et remit ses habits de veuve. Juda envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant « Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Juda et dit « Je ne l'ai pas trouvée, et même les gens du lieu ont dit qu'il n'y a point eu ici de prostituée. » Juda dit « Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois après, on vint dire à Juda « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Juda dit « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. » Juda les reconnut et dit « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils. » Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi, en disant « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira sa main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit « Mais quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Pérez. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna
le nom de Zéra. La Bible ne nous rapporte aucune information sur les origines de Tamar. Était-elle issue d'Israël ou bien des peuples qui habitaient Canaan? Ce que l'on sait en revanche, c'est que son nom, Tamar, signifie palmier. Si Dieu a jugé bon d'insérer dans sa parole et dans la généalogie de Jésus l'histoire de Tamar, je crois que cela mérite que l'on s'y arrête un peu et de chercher quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire. Je ne sais pas comment vous percevez Tamar, ni si vous connaissiez son histoire, mais me concernant, j'ai beaucoup d'admiration pour sa persévérance. Alors, comme nous avons très peu d'indications qui pourraient nous permettre de comprendre sa personnalité, ses motivations, sa vie, ses origines, je me suis plutôt penchée sur la signification hébreu de son prénom Tamar. Pour cela, j'ai inséré dans cette étude des remarques très intéressantes à ce sujet, formulées par Bertrand Covin, qui est un expert forestier, et de l'abbé Patrick Pégourier. Premièrement, le palmier est un arbre qui vit de l'intérieur. Voici qui illustre bien la pensée du psalmiste dans Psaume chapitre 92 au verset 13 à 16. Les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Que cachait Tamar dans son cœur? Connaissait-elle Dieu? Était-elle attachée à ses lois? Les connaissait-elle? Chacune a ses propres réponses à ces questions. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'elle fait partie de la lignée du roi des rois. Vous saviez que le palmier tire sa sève du centre de son tronc, de l'intérieur de lui-même. Là se trouve la source de sa croissance. Aussi est-il le symbole avéré du chrétien authentique, qui mène une vie droite et honnête, sans se laisser troubler par le milieu ambiant dans lequel il évolue, et cherche le dialogue avec le Seigneur dans l'intimité de son cœur. Tamar cherchait-elle la présence de Dieu? Cherchait-elle à le connaître? L'invoquait-elle? Ce qui est certain, c'est cet intérêt qu'elle portait à appliquer les commandements de Dieu. Par amour? Par crainte? Il se pourrait qu'aux yeux de Dieu, Tamar ait eu une attitude juste. Pas facile lorsque les circonstances extérieures s'acharnaient contre elle. 2 fois veuve, sans enfant, délaissée par sa belle famille, doit faire face à l'opposition. Et puis Tamar, qui vieillit de plus en plus. Autour d'elle, y avait-il encore quelque chose à espérer? Eh bien oui. Et c'est elle qui a provoqué ce changement. Elle ne s'est pas laissée troubler par un avenir plutôt sombre, mais elle s'est battue pour que la parole de Dieu s'accomplisse, puisque Judas, lui, ne l'appliquait pas. Elle qui n'était peut-être pas juive. Je crois ainsi que la première leçon à tirer de l'histoire de Tamar, c'est de faire en sorte que notre attitude soit juste aux yeux de l'Éternel, par un cœur attaché à Dieu, même si les événements extérieurs nous sont défavorables. Le deuxième point que l'on peut tirer de cette histoire, c'est que le palmier est un arbre qui s'adapte partout. Tout comme les rivages maritimes, le désert est le lieu d'habitat du palmier. N'est-il pas aussi le lieu d'habitat de Tamar, concernant cette période de vie compliquée, pleine de difficultés, exempte de succès, longue et difficile? N'est-ce pas une longue traversée du désert pour elle? Quand le juste est juste dans son fort intérieur, quel que soit l'endroit où Dieu le place, il demeure ferme. Voici donc ce que je m'avancerai à dire. Si Tamar était cananéenne, elle a fait du peuple de Dieu sa patrie, même si pour elle, cette région d'Israël était
lui était étrangère. Et si Tamar était israélite, eh bien, elle a construit sa vie non pas sur la justice de son peuple, mais sur la justice de son Dieu. Avez-vous remarqué qu'à aucun moment la Bible ne décrit Tamar comme une femme pécheresse? Son premier mari, était méchant aux yeux de l'Éternel, qui le fit mourir, mais aucun reproche n'est écrit concernant l'attitude de Tamar. Son beau-frère Onan épousa Tamar afin de donner une descendance à son frère qui était décédé, pour que son nom ne disparaisse pas. Nous pouvons voir plus en détail comment cette loi a été appliquée dans le livre du Deutéronome, au chapitre 25, versets 5 à 10. Le problème, c'est que s'arrangeait pour que Tamar ne tombe jamais enceinte malgré leurs rapports conjugaux. Je pense qu'il le faisait à l'insu de Tamar, car celle-ci aurait pu le dénoncer. La loi le lui autorisait. Mais si on peut mentir aux hommes, on ne peut pas mentir à Dieu. La pratique d'Onan lui déplut et le fit également mourir. Là encore, aucun reproche n'est écrit concernant l'attitude de Tamar. Même Judas se déclare plus coupable qu'elle lorsqu'il apprend qu'elle est enceinte de lui. Tamar s'est construite à chaque étape de sa vie, n'abandonnant jamais l'espoir qu'un jour Dieu lui fasse justice. Quelle était donc la motivation de Tamar concernant la chute de cette histoire? Eh bien, tout simplement, la réponse se trouve au verset 8 de ce chapitre par la bouche de Judas lui-même. Donner une postérité à malgré que celui-ci était méchant. Par ses efforts, elle a redonné à Dieu la place qu'il doit tenir dans chaque famille. Car je crois que la double bénédiction qui est la sienne n'est due que grâce à un cœur juste, un cœur qui aimait la parole de Dieu, un cœur obéissant. En la faisant devenir mère et en lui permettant de faire partie de la lignée du roi des rois, Dieu a ainsi justifié son attitude. La deuxième leçon à tirer de l'histoire de Tamar, c'est cette force que Dieu donne à tous ceux qui s'attachent à sa parole, qui leur permet de s'adapter aux différentes saisons d'une vie, comme le deuil ou la maladie. Leur foi reste ferme, car leur vie est construite sur le rocher, qui est Jésus-Christ. Le troisième point que je voudrais aborder concernant cette histoire, c'est que le panier est un arbre d'une utilité vitale. Les usages du panier sont très nombreux, car on l'utilise à peu près pour tout. L'alimentation, le combustible, le bois de chauffage, la construction de cabanes, confection de mobilier, les sacs, les corbeilles, les nattes, les paniers, les cordes, les paillassons, les chapeaux, etc. Servante fidèle, Tamar n'a pas échappé au dessein de Dieu, ni son audace, qualifiée par les hommes de prostitution. Pour permettre une postérité à il fallait une femme de volonté, prête à s'imposer devant Judas, prête à souiller sa réputation pour l'accomplissement du plan de Dieu. Cette femme, c'était Tamar, qui s'est montrée fidèle pendant toutes ces années de patience et disponible lorsqu'il a fallu agir. Lorsque je parle d'une réputation souillée, c'est ne pas traîner sa réputation dans la boue du péché, mais c'est d'être victime de rumeurs, d'avoir en face des personnes qui ne comprennent pas notre manière de faire, notre manière de parler, qui est juste aux yeux de Dieu, mais qui peut être salie par le monde parce que celui-ci ne connaît pas Dieu. Donc, c'est détourner la vérité au détriment de celui qui vit Dieu. Tamar a été un instrument vital entre les mains de Dieu pour la venue du Shiloh, tel que l'avait annoncé Jacob à Judas. Troisième leçon à tirer de l'histoire de Tamar, c'est que nous avons tous une utilité pour Dieu.
Même si nos actions sont limites aux yeux des gens et peuvent entacher notre réputation, si notre cœur est juste, Dieu saura les utiliser pour sa gloire. Ne perdons jamais de vue que nous sommes utiles dans l'œuvre de Dieu, d'une utilité vitale pour quelqu'un qui nous entoure. Il est vital, par exemple, que tu sois dans cette ville. Il est vital, par exemple, que tu serves dans la communauté dans laquelle tu es. Il est vital que tu t'engages pour la cause qui te tient à cœur. Il est vital que tu t'orientes vers telle ou telle étude, telle ou telle formation. Ce mot « vital » doit résonner comme une importance dans notre cœur. Nous ne sommes pas vitales pour nous-mêmes, nous n'en tirons aucune gloire. Mais si Dieu nous utilise, c'est que nous sommes vitales pour quelqu'un. Le quatrième point concernant le palmier, c'est que c'est un arbre qui est symbole de victoire. Les feuilles de palmier sont associées à la victoire et là, bien sûr, si vous connaissez un petit peu la Bible, eh bien, nous allons toutes penser à cette entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem où le peuple l'acclame et l'accueille en lui faisant un chemin de palmes avec des feuilles de branches de palmier et où Jésus marche dessus assis sur un anneau. Ils accueillent leur roi, le roi des rois. Et puis, bien sûr, beaucoup plus contemporainement, si je peux parler comme ça, eh bien, il y a la Palme d'Or. La Palme d'Or, bien sûr, qui est la récompense suprême accordée aux meilleurs films. Et il y a aussi les palmes académiques, qui honorent certains membres de la communauté éducative. Voilà, donc la palme est le symbole de la victoire. Patiente, prévoyante, audacieuse, Tamar a cultivé à l'intérieur d'elle-même cette victoire qu'elle espérait plus que tout. Et cela malgré les circonstances extérieures défavorables. Ainsi, le chrétien ne doit pas attendre pour entamer ou poursuivre sa lutte de percevoir des signes extérieurs ou d'éprouver des sentiments favorables. Souvenez-vous du psaume chapitre 84 au verset 5 ou 6 en fonction de vos traductions. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il faudrait qu'on conduise notre vie en fonction de ce que Dieu a placé dans notre cœur, pas en fonction des événements extérieurs. La quatrième leçon donc à tirer de cette histoire, c'est que la vie intérieure n'est pas une affaire de sentiments ou d'émotions, mais de grâce divine et de foi. Quel que soit notre parcours, il est possible de triompher dans le Seigneur, nourri de sa vie et par la puissance de sa grâce. Ne déterminez pas votre victoire en fonction des événements extérieurs, mais en fonction de ce que Dieu a planté dans votre cœur. C'est lui qui vous amènera à la victoire. Et lui seul, vous serez ainsi planté et enraciné, faisant face au vent. Vous serez comme cette maison qui est construite sur le rocher. Et telle est la personne qui ne mène pas sa vie en fonction de ce qu'elle ressent ou en fonction de ses émotions. Elle a construit sa vie sur la parole de Dieu. Et si Dieu dit cela, alors on peut lui faire confiance. En conclusion, je dirais que finalement Tamar doit son salut aux trois objets demandés en gage à Juda. Souvenez-vous, il y a le cachet attaché au cordon qui permettait à Tamar d'être couverte par l'identité de Juda. Mes sœurs, quelle est votre identité? Êtes-vous passées par la nouvelle naissance? Ce changement d'identité qui fait que nous passons de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, des enfants de colère à des enfants de Dieu, c'est le gage de notre salut. Je vous encourage à rester attachés à cette nouvelle identité. Et puis il y a le bâton. Souvenez-vous, dans Genèse chapitre 49 au verset 10, il est écrit « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et les peuples
lui obéissent. Ce bâton souverain, eh bien, c'est l'image de Jésus qui règne dans nos vies suite à cette nouvelle naissance. Je vous encourage à le laisser régner sur tout votre être en mettant en pratique tout ce qu'il vous a enseigné. Je vois Tamar comme une femme volontaire, combattante, persévérante pour accorder à Dieu la place qu'il doit tenir dans sa vie. Telle était sa part. Et quelle était la part de Dieu pour elle? Eh bien, je vous propose de lire le livre de Ruth au chapitre 4 et au verset 12. Les anciens dirent: puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz qui fut enfantée à Juda par Tamar. Quelle fierté pour des parents de voir ses descendants, leurs propres enfants, prospérer entre les mains de Dieu et entendre à leur égard des paroles de bénédiction de la part de l'Église. Vous savez, il y a des paroles dures qui sont adressées aux enfants par leurs propres parents. On ne connaît pas le pouvoir des paroles, mais elles ont un lien. Elles procurent un lien dans la vie de l'enfant. Il y a des professeurs qui ont des paroles négatives envers leurs élèves. Et tous ces enfants grandissent avec ces paroles négatives, qui sont quelque part des paroles de malédiction. Eh bien, apprenons-nous en tant qu'enfants de Dieu à proclamer, à dire des paroles de bénédiction envers nos enfants, envers les enfants de l'Église, et qu'ils puissent grandir entourés de paroles de bénédiction et avec confiance. Ça ne fera pas d'eux des enfants gâtés, ni des enfants de colère, ni des enfants rois, mais ça fera d'eux des enfants qui se sentiront aimés et acceptés. Et un enfant n'est pas un adulte, même un adulte fait des erreurs. Donc il est normal qu'un enfant fasse des erreurs. Il faut se souvenir qu'un enfant est un être humain qui va devenir adulte. C'est un être humain qui est en formation pour la vie d'adulte. Et nous sommes là pour les aider à grandir, pour les aider à se former à la vie d'adulte. Donc soyons porteuses, mes sœurs, de paroles de bénédiction envers les enfants que Dieu nous confie, non seulement les nôtres, mais aussi ceux qui nous entourent, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, ou que ce soit à l'école. Ayons envers eux des paroles de bénédiction. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, Dieu a modifié légèrement la généalogie initiale. Souvenez-vous, l'enfant à naître devait être de la postérité de Er, n'est-ce pas? Mais voilà, Er, que l'Éternel a fait mourir à cause de sa méchanceté. Mais finalement, cette postérité appartiendra bel et bien à Juda, selon celui dont il est dit que le bâton souverain ne s'éloignera jamais de cette lignée. Mes sœurs, laissez-moi insister sur ces points. Si vous devez faire face au vent contraire dans votre vie, comme l'opposition, le rejet, continuez à rester attachés à Dieu, en vivant d'une manière juste à ses yeux. Si vous entrez dans une nouvelle saison de votre vie, qu'elle soit voulue ou subie, comme un nouvel emploi, le deuil, la maladie, le passage à la retraite, l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu dans le plan de la famille, eh bien Dieu donne la force à tous ceux qui s'attachent à sa parole. Elle vous permettra de vous adapter aux différentes saisons, que votre foi reste ferme. Vous êtes utile pour Dieu, il a mis devant vous, il a mis en vous le vouloir et le faire. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit là encore dans sa parole. Il a mis en nous le vouloir et le faire pour mettre ses plans en action. N'ayez pas pour vous-même une opinion trop haute, mais je dirais aussi une opinion trop basse, au point de rester des simples consommateurs le dimanche matin au culte et de ne pas nous engager. Mais si nous jugeons nos actions trop maladroites, laissez-moi vous répéter que si votre cœur est juste,
Dieu saura les utiliser pour sa gloire. Vous êtes vital pour quelqu'un autour de vous. Laissez-vous utiliser. Quel que soit votre parcours, il est possible de triompher dans le Seigneur. Ne déterminez pas votre victoire en fonction des événements extérieurs, mais en fonction de ce que Dieu a planté dans votre cœur. S'il vous a donné une direction et que vous avez des vents contraires dans cette direction, ne laissez pas vos émotions vous conduire, qui pourraient vous dire « mais là tu t'es trompé ». Non, mais il y a peut-être un combat spirituel qui nous attend. Il y a peut-être aussi la foi qui est mise à l'épreuve. Mes sœurs, que nous puissions conduire notre vie en fonction de ce que Dieu a planté dans notre cœur. Souvenons-nous que c'est lui qui nous amènera à la victoire. Et puis je terminerai cette étude sur les paroles de Denis Morissette, qui est pasteur et thérapeute chrétien au Canada, au Québec exactement. Les gens persévérants atteignent des sommets que les gens non persévérants n'atteindront jamais. Les gens persévérants se sortent de situations difficiles parce qu'ils n'abandonnent jamais. Les gens persévérants triomphent des épreuves qui semblent insurmontables parce qu'ils ne lâchent jamais. Les gens qui persistent jusqu'au bout jouissent d'un bonheur et d'une satisfaction que d'autres n'ont pas. Les gens persévérants obtiennent la promesse que Dieu leur a faite, alors que ceux qui lâchent en cours de route manquent souvent de peu ce que Dieu avait pour eux. Soyez bénis. Da, 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 da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. 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 Car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, persévère,
sévère, car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement, oh oui, elle s'accomplira.